La porte claqua comme un coup de tonnerre dans l'appartement exigu du Marais. À 3 heures du matin. Et Arsène sursauta dans son lit. Le cœur battant la chamade. Éric tituba à l'intérieur. Son manteau dégoulinant de neige fondue. Les yeux rougis par le froid ou par des larmes qu'il refusait d'admettre. Et il s'effondra contre le mur du salon. Murmurant d'une voix brisée, « J'ai tout foutu en l'air. » Arsène tout. Dans le silence qui suivit. Chargé d'une électricité palpable. Arsène sentit son monde basculer car ce n'était pas seulement la voix d'un ami ivre qui résonnait. Mais le cri étouffé d'un homme qui venait de franchir une ligne invisible. Une ligne qui menaçait de redessiner les contours de leur amitié forgée dans le feu des nuits parisiennes. Arsène n'avait jamais imaginé que cette nuit d'hiver 2025, avec ses flocons indolents qui voilaient la scène d'un manteau blanc et éphémère, pourrait être le pivot de sa vie. Paris. Cette ville des amours impossibles et des cœurs en miettes. S'était toujours montré cruel avec lui, orphelin de parents disparus dans un accident banal sur la 6. Il avait atterri ici à 25 ans. Fuyant les banlieues lyonnaises pour les ruelles pavées du 4e arrondissement. Gai assumé depuis l'adolescence. Mais discret par nécessité la France des années 2020. Malgré ses fiertés arc-en-ciel. Gardait encore des recoins ombragés où l'amour entre hommes pouvait se briser comme du cristal sous un regard torve. Il partageait cet appartement haussmannien rétréci par les loyers exorbitants avec Éric. Un hétéro pur jus rencontré 2 ans plus tôt lors d'une soirée arrosée au caveau de la Huchette. Éric. 27 ans. Ingénieur en informatique chez une start-up de la défense. Avec son sourire carnassier et ses blagues grasses sur les conquêtes féminines. Incarnait tout ce qu'Arsène désirait en secret, la force brute. L'assurance hétéronormée. Et une loyauté canine qui les avait soudés comme des frères d'armes. Leur routine était un ballet bien rodé. Teinté d'une tendresse qu'Arsène camouflait sous des pics ironiques. Les matins. Éric engloutissait ses croissants beurrés en racontant ses déboires amoureux la dernière en date. Une barmaid du Bastille prénommée Lola. Qu'il avait ghosté après une nuit torride. Arsène. Feignant l'indifférence. Préparait le café noir. Fort comme un uppercut. Et ils partaient ensemble vers leurs emplois respectifs, lui vers la librairie d'occasion de la rue de Birague. Où il cataloguait des volumes jaunis de Proust et Gide, Éric vers les tours de verre froides qui dominaient la capitale. Les soirées étaient leur sanctuaire, bière tiède devant des matchs de foot à la télé. Ou promenade le long des quais. Où Éric allumait clope sur clope. Pestant contre le monde qui tournait trop vite. Arsène. Avec son mètre 77 filiforme et ses yeux verts hérités d'une mère bretonne. Se contentait de ses miettes, un bras passé autour des épaules après une défaite du PSG. Un éclat de rire partagé sur une blague salace. Mais au fond de lui. Un feu couvait. Un désir qui l'étouffait dans des flirts éphémères avec des touristes américains. Ces garçons aux accents chantants qui promettaient l'éternité avant de s'évanouir dans l'aube. Ce soir-là. La tempête avait frappé Paris sans crier gare. Un blizzard sibérien qui transformait les boulevards en labyrinthes gelés. Arsène. Rentré tôt d'une fermeture tardive à la librairie. S'était blotti sous sa couette usée. Un roman de Baldwin ouvert sur la poitrine Giovanni S. Rome. Ce chef-d'œuvre qui le hantait depuis l'université. Avec son héros déchiré entre New York et Paris. Entre amour et déni. Le vent hurlait dehors. Secouant les volets comme des fantômes enragés. Et Arsène somnolait. Bercé par le rythme de la ville endormie. Puis. Ce bruit, la clé dans la serrure. Le grincement de la porte. Et Éric qui entrait comme un ouragan humain. Arsène bondit. Enfilant un vieux sweatshirt par-dessus son pyjama. Et traversa le couloir sombre pour le trouver affalé. Le visage pâle sous la lueur jaunâtre de la lampe de chevet. Éric? Qu'est-ce qui t'arrive? Mec? Arsène s'agenouilla. Posant une main sur l'épaule trempée de son ami. Éric leva les yeux. Et ce que Arsène il eut le figea, non pas l'ivresse habituelle. Mais une vulnérabilité nue.
Comme si une armure invisible s'était fissurée. C'était la soirée chez Marco. Tu sais. Le pote de la fac. Tout le monde était là. Les filles. Les shots. La musique qui cognait moi. Sa voix se brisa. Et il enfouit son visage dans ses mains. Les épaules secouées de sanglots muets. Arsène. Le cœur serré. L'aida à se relever. Le guidant vers le canapé défoncé du salon. Il alluma la bouilloire pour un thé brûlant, un rituel qu'ils partageaient depuis leur première nuit blanche, et s'assit à côté de lui. Attendant que les mots sortent. Comme on attend que la neige fonde pour révéler le trottoir en dessous. Éric but une gorgée. Grimaçant au contact de la chaleur. Puis lâcha, j'ai embrassé un mec. Arsène. Un putain de mec. Les mots tombèrent comme des flocons lourds. Et le silence qui suivit fut plus assourdissant que la tempête dehors. Arsène sentit un vertige le saisir. Était-ce le choc? Ou l'espoir fou qui montait en lui comme une marée? Éric. L'hétéro invincible. Le tombeur de ces dames. Venait de confesser l'impensable. Mais dans ses yeux, il n'y avait pas de triomphe. Seulement une terreur primale. Celle d'un homme qui voit son identité se craqueler sous ses pieds. C'était qui? Demanda Arsène doucement. Sa voix un fil tendu entre eux. Éric secoua la tête. Un inconnu. Un type aux yeux bleus. Comme toi. D'ailleurs. On dansait. On riait. Et d'un coup ses lèvres sur les miennes. Et moi. J'ai pas reculé. J'ai répondu. Il se leva d'un bond. Arpentant la pièce comme un lion en cage. Renversant une pile de livres sur Gilles qui s'éparpillèrent au sol. Qu'est-ce que je suis? Arsène? Un imposteur? Toute ma vie? J'ai cru que j'étais normal. Que les mecs comme toi étaient des potes. Des frères. Et là. Arsène se leva à son tour. Posant une main sur son bras pour l'apaiser. Le contact était électrique. Chargé d'une intimité nouvelle. Calme-toi. C'est juste un baiser. Ça arrive. L'alcool. La fatigue, mais au fond. Il savait que ce n'était pas si simple. Éric s'était toujours moqué gentiment de ses aventures. L'appelant « mon petit queer préféré », avec une affection bourrue. Mais jamais il n'avait franchi cette ligne. Et maintenant? Cette nuit d'hiver avait ouvert une brèche. Une faille dans le mur qu'Arsène avait érigé autour de son cœur pour se protéger. Ils passèrent le reste de la nuit à parler. Ou plutôt à murmurer. Enveloppés dans une couverture partagée. Tandis que la neige collait aux carreaux. Éric raconta son enfance à Marseille. Un père marin bourru qu'il avait élevé à la dure. Une mère partie trop tôt. Et comment il avait construit son armure hétéro pour survivre au vestiaire du lycée. Arsène. Pour la première fois. Osa partager ses propres cicatrices, le coming out rejeté par un oncle homophobe. Les nuits solitaires dans les bars de Pigalle où l'amour se monnayait à coups de regards volés. À l'aube, quand les premiers rayons filtrèrent à travers les rideaux, Éric s'endormit contre l'épaule d'Arsène. Épuisé. Arsène ne bougea pas. Respirant l'odeur de son ami, un mélange de tabac froid, de neige et de vulnérabilité. Était-ce le début d'autre chose? Ou juste une parenthèse dans leur amitié? Paris s'éveillait dehors. Indifférente. Avec ses klaxons et ses vendeurs de marrons chauds. Mais pour Arsène. Le monde avait changé, le colloque hétéro venait de se fissurer. Et dans cette crevasse, un amour interdit pointait déjà sa tête fragile. Les jours suivants furent un tourbillon de non-dits et de regards obliques. Éric, rongé par le doute, multiplia les heures sup à la défense. Rentrant tard avec des excuses laconiques, deadline pour le projet IA. Tu sais comment c'est.
Arsène, de son côté, se réfugia dans la librairie. Classant des éditions rares de Les Chants de Maldoror comme si les mots de Lautréamont pouvaient apaiser son tumulte intérieur. Pourtant, les soirs où ils se croisaient dans la cuisine exiguë, il y avait cette tension nouvelle. Comme un courant sous-marin qui attirait et repoussait à la fois. Éric cuisinait des pâtes à la bolognaise. Son plat signature. Et Arsène débouchait une bouteille de Côtes-du-Rhône. Leur rire fusant un peu trop fort pour masquer l'éléphant dans la pièce. Un soir, après une projection gratuite de Brokeback Mountain au Forum des Halles ou une idée impulsive d'Arsène pour détendre l'atmosphère, ils rentrèrent à pied. La neige ayant laissé place à un froid sec qui craquelait l'air. Éric, les mains enfoncées dans les poches de son bombet, brisa le silence, se fit Ménie et Jacques. Ils se haïssaient presque autant qu'ils s'aimaient. C'est ça. L'amour. Arsène? Une guerre permanente? Arsène s'arrêta sous un réverbère, son souffle formant un nuage blanc. Parfois. Oui. Mais ça vaut le coup si c'est vrai. Leurs regards se croisèrent. Et pour la première fois, Éric ne détourna pas les yeux. Il y avait là une promesse muette. Un pas vers l'inconnu. Mais la vie parisienne, avec sa férocité impitoyable, ne leur laissait pas de répit. Lola, l'ex de Éric, réapparut comme un fantôme vengeur, appelant à minuit pour une réconciliation alcoolisée. Éric, encore fragile, céda au non par désir, mais par habitude, par peur de l'abîme. Arsène les entendit rire dans la chambre d'Éric. Un rire forcé qui lui vrilla le cœur comme une lame. Le lendemain, Éric, hagard, confia, c'était nul. Vide. Je pense à lui. Arsène. À ce baiser. À qui? Demanda Arsène. La gorge serrée. Éric hésita. Puis murmura, à toi. Peut-être. Le monde d'Arsène s'arrêta net. Était-ce une confession? Ou un piège tendu par la nuit? Les semaines qui suivirent cette révélation murmurée furent un labyrinthe d'émotions. Où chaque regard, chaque effleurement accidentel dans l'étroitesse de l'appartement devenait un champ de mine. Arsène, habitué à réprimer ses désirs comme on ferme un tiroir au secret trop lourd, se surprit à anticiper les retours d'Éric avec une fébrilité juvénile. Il imaginait des scénarios hollywoodiens à un baiser volé sous la pluie près du Louvre. Une déclaration enflammée au sommet de Montmartre. Mais la réalité parisienne, pragmatique et cruelle, les ramenait sans cesse à la terre ferme. Éric, de son côté, oscillait entre fascination et répulsion. Consultant en secret des forums anonymes sur Reddit, comment savoir si je suis bi? Et évitant les miroirs comme s'ils pouvaient le trahir. Un après-midi de février. Alors que Paris pensait ses plaies hivernales sous un soleil timide, Arsène surprit Éric dans la salle de bain, nu devant le lavabo, examinant son reflet avec une intensité presque douloureuse. La porte entr'ouverte laissait filtrer la vapeur du rasoir électrique. Et Arsène, figé dans le couloir, sentit un désir brut le submerger, la courbe des épaules musclées par des années de foot, la ligne de la colonne vertébrale descendant vers des reins solides. Il recula, le cœur cognant. Mais trop tard, Éric l'aperçut dans le miroir et se tourna. Sans pudeur ni colère. Juste une vulnérabilité qui désarma Arsène. Tu me regardes comme si j'étais un livre que tu veux ouvrir, dit Éric d'une voix rauque, enroulant une serviette autour de ses hanches. Arsène rougit, balbutiant une excuse. Mais Éric s'approcha, posant une main sur sa nuque. Reste. Parle-moi. Qu'est-ce que ça fait? D'aimer un mec? Ils s'assirent sur le bord de la baignoire,
L'air chargé d'humidité et de confession. Arsène, pour la première fois, se livra sans filtre, les premiers baisers maladroits avec un camarade de classe à Lyon. La joie explosive des nuits dans les clubs du Marais. La solitude qui suivait chaque aventure comme une ombre fidèle. C'est comme respirer sous l'eau. Conclut-il. Terrifiant, mais essentiel. Éric écoutait. Les yeux mi-clos. Et quand Arsène effleura son genou par inadvertance, il ne recula pas. Au contraire. Il se pencha, leur front se touchant presque, et murmura « Montre-moi ». Le baiser qui suivit fut hésitant. Expérimental, lèvres s'effleurant comme des flocons sur une peau chaude. Mais il s'enflamma vite, Éric agrippant la chemise d'Arsène avec une urgence désespérée. Ils basculèrent dans la chambre, les corps se découvrant avec une maladresse touchante. Rire nerveux mêlé à des gémissements étouffés. Pour Arsène, c'était l'apothéose d'années de silence, pour Éric. Un saut dans le vide. Un adieu à l'homme qu'il croyait être. Leur idylle naissante fleurit dans l'ombre de l'hiver finissant. Ils inventaient des rituels secrets, petit déjeuner volé avant l'aube. Où Éric apprenait à Arsène les rudiments du rugby sur YouTube, promenade nocturne le long de la Seine. Main dans la main quand les quais étaient déserts. Chuchotant des promesses que le vent emportait. Éric, libéré d'un poids invisible, rayonnait et il quitta même son job étouffant à la Défense pour un poste freelance plus flexible. Passant des après-midi à coder des APPS pour des associations LGBTQ+ de Belleville. Arsène, inspiré, écrivit ses premiers contes érotiques. Des nouvelles inspirées de leur histoire. Qu'il lut à voix haute à Éric sous les couvertures. Provoquant des nuits où l'amour se muait en une danse fiévreuse. Corps entrelacés dans la lueur des lampadaires filtrant par les volets. Mais l'amour, en France comme ailleurs, n'est jamais un long fleuve tranquille. La première fissure apparut lors d'une fête d'anniversaire chez Marco. Le même ami qui avait catalysé la nuit fatidique. La soirée battait son plein dans un loft de Montreuil. Avec ses murs tagués et sa piste improvisée sur des vinyles de Daft Punk. Éric, encore novice dans son identité fluide, buvait trop pour masquer son malaise face aux regards curieux. Arsène, à ses côtés, sentait la jalousie poindre quand une ancienne flamme d'Éric, une rousse flamboyante nommée Camille, s'approcha avec des œillades complices. Tu as changé. Éric, roucoula T.L., posant une main sur son bras. Plus mystérieux. Éric rit. Un rire forcé. Et Arsène, piqué au vif, s'éloigna vers le balcon pour fumer une cigarette solitaire, contemplant les lumières de Paris comme un exilé. Quand Éric le rejoignit, l'alcool avait aiguisé les langues. Elle est rien pour moi. Arsène. C'est toi. Maintenant. Mais Arsène, blessé par des années de non-dit, explosa, vraiment? Ou c'est juste une phase? Un hiver bizarre avant que tu retournes à tes Lolita et tes Camille. Éric pâlit, reculant comme frappé. Tu doutes de moi? Après tout ça? La dispute s'envenima. Mots acérés comme des lames de rasoir. Jusqu'à ce qu'Arsène, les larmes aux yeux, s'en aille seul dans la nuit. Élan un Vélib pour rentrer. Le froid mordant sa peau comme un reproche. Le lendemain, la réconciliation fut douce amère, Éric Penaud cuisina un coq au vin aux recettes de sa grand-mère marseillaise et ils parlèrent jusqu'à l'aube, dénouant les nœuds de l'insécurité. Arsène confessa sa peur d'être un second choix. Un pis-aller hétéro, Éric jura fidélité, scellant sa promesse d'un baiser profond. Leur corps se retrouvant avec une tendresse renouvelée. Pourtant, sous cette paix fragile, Arsène pressentait l'orage, Éric recevait des appels anonymes.
Des messages qu'il effaçait hâtivement. Et son regard s'égarait parfois vers le passé. Le printemps pointa son nez fin mars. Avec ses cerisiers en fleurs le long des Champs-Élysées et ses terrasses bondées de café. Leur amour s'épanouit en public. Timide au début, un café partagé au Procope. Des regards complices lors d'une expo au Centre Pompidou. Arsène présenta Éric à ses amis du Marais, un cercle d'artistes et d'écrivains queer qui l'accueillirent avec une curiosité bienveillante. Il est mignon. Tombi curieux. Taquina Julien. Un graphiste tatoué. Lors d'un apéro au comptoir général. Éric rougit mais tint bon. Racontant même une anecdote sur leur première nuit. Édulcorée pour l'occasion. Arrachant des rires complices. Mais le destin. Ce farceur parisien. Réservait un coup bas. Lors d'un week-end à Deauville, une escapade romantique financée par un bonus d'Éric. Ils se promenèrent sur la plage. Pieds nus dans le sable froid. Parlant d'avenir, un voyage à New York. Peut-être. Pour voir les lumières que Baldwin avait tant aimées. Éric s'agenouilla soudain. Sortant une bague simple en argent, pas une demande en mariage. Mais un serment, pour nous. Arsène. Contre le monde. Les larmes coulèrent. Et ils firent l'amour dans une chambre d'hôtel face à la mer. Vague rythmant leur allaitement comme une symphonie. De retour à Paris. L'euphorie retomba comme un soufflet. Éric devint distant. Prétextant des deadlines pour un client important. Arsène, sentant le doute ronger, fouilla son téléphone un soir d'insomnie, un geste qu'il regretta aussitôt. Les messages étaient là. Cru et impitoyable, échange avec Camille. Des mots doux. Des rendez-vous secrets dans un hôtel de la rue Saint-Honoré. Juste pour clarifier. Écrivait Éric. Pour être sûr. Le cœur d'Arsène se brisa en mille éclats. Et quand Éric rentra ce soir-là, il l'attendait, le téléphone en main. Les yeux fous de rage et de douleur. Traître, cracha Arsène. La voix tremblante. Éric blêmit. Balbutiant des excuses, c'était une erreur. Une façon de tester je t'aime. Arsène. Mais les mots sonnaient faux. Écho d'un déni profond. La dispute qui suivit fut cataclysmique, objets jetés. Cris qui traversèrent les murs minces. Voisins tapant au plancher. Arsène, dévasté, quitta l'appartement en pleine nuit. Errant dans les rues du Marais comme un fantôme. La bague toujours au doigt comme un poids mort. Les jours qui suivirent la découverte furent un cauchemar éveillé pour Arsène. Une descente aux enfers pavée de souvenirs qui le hantaient comme des spectres. Il trouva refuge chez Julien. Dans un petit studio encombré de toiles inachevées et de bouteilles de pastis vides. Au cœur de Belleville. L'amour, c'est une arnaque bourgeoise. Grommelait Julien en lui servant un café serré le matin. Mais ses gestes étaient tendres. Paternels presque. Quand il bordait Arsène sur le canapé lit. Arsène, prostré, revivait en boucle les moments volés, le baiser dans la salle de bain. La bague à Deauville. Les nuits où Éric murmurait son nom comme une prière. La trahison n'était pas seulement physique, c'était un viol de l'âme. Une remise en question de tout ce qu'il avait cru solide. Paris. En ce début avril. Se paraît de vert tendre. Mais pour Arsène. La ville était grise. Un labyrinthe de ruelles qui le ramenait inlassablement à leur appartement du Marais. Il évitait le quartier. Changeant ses habitudes, plus de librairie rue de Birague. Mais un intérim comme barista au café de Flore. Où il servait des croque-monsieur à des touristes hilars. Un sourire plaqué sur le visage comme un masque. Les nuits étaient pires, insomnie hantée par des rêves où Éric revenait. Suppliant. Et où Arsène le repoussait dans un tourbillon de neige éternelle. Il écrivit des lettres qu'il ne posta jamais, des pages rageuses.
pleine de métaphores proustiennes sur le temps perdu. Sur l'amour comme un poison lent. Eric. De son côté. Sombra dans une spirale autodestructrice. Seul dans l'appartement vide. Dont les murs résonnaient encore de leur rire. Il buvait du whisky pur malt volé à son père lors d'une visite à Marseille. Fixant le plafond comme si les réponses y étaient gravées. La trahison avec Camille avait été un acte de panique. Un dernier sursaut de son ancien moi hétéro pour conjurer le démon qui l'habitait désormais. Mais au réveil. Dans les draps froissés de l'hôtel. Il avait compris l'irréparable, il avait blessé l'homme qu'il aimait plus que tout. Par peur de s'aimer lui-même. Il appela Marco. Son confident de toujours. Et déversa son sac, je suis un salaud. Mec. J'ai tout gâché parce que j'avais peur d'être moi. Marco. Pragmatique comme un Parisien né. Lui conseilla, va le chercher. Ou perds-le pour de bon. Les tentatives de réconciliation furent maladroites. Pathétiques presque. Eric laissait des messages vocaux larmoyants, Arsène. S'il te plaît. Écoute-moi, et des fleurs sur le pas de la porte de Julien. Des roses rouges qui fanèrent sans être ramassées. Arsène. Durci par la douleur. Les jetait à la poubelle. Mais chaque geste ravivait la flamme. Un soir. Lors d'une expo photo sur le queer à la Gaîté Lyrique. Leurs chemins se croisèrent par hasard. Eric. Amaigri. Les yeux cernés. S'approcha timidement au milieu d'une foule d'artistes excentriques. Juste 5 minutes. Implora-t-il. Arsène. Le cœur battant. Accepta. Et ils sortirent fumer sur le trottoir animé de la rue du Faubourg du Temple. Là. Sous les néons clignotants. Eric se mit à nu, j'ai vu un psy. Arsène. Une spécialiste en identité sexuelle. Près de l'opéra. Elle m'a dit que c'était normal. Cette confusion la société nous formate à être droit comme des i. Mais l'amour ne suit pas les lignes. Camille. C'était mon adieu à l'ancien Eric. Le vrai moi veut être avec toi. Arsène écouta. Les larmes coulant malgré lui. Mais la confiance brisée n'était pas si vite recollée. Et si c'était encore une phase? Si tu me brisais à nouveau? Eric prit sa main. La serrant comme un naufragé sa bouée. Alors punis-moi. Mais donne-moi une chance de réparer. Ils passèrent la nuit à errer. De bar en bar. Des troquets anonymes où les confessions coulaient comme le Beaujolais. Arsène. Ivre de mots et de vin. Céda un baiser impulsif dans une impasse sombre. Près du canal Saint-Martin. Ce fut un baiser de pardon précaire. Chargé de sel et de regrets. Qui les ramena à l'appartement à l'aube. Leur réconciliation physique fut violente. Presque punitive, griffure. Morsure. Cris étouffés dans les oreillers. Comme si leur corps expiait les fautes de l'esprit. Au matin. Enlacés dans les draps emmêlés. Arsène murmura, pas de promesse. Eric. Juste du jour au jour. Eric hocha la tête, reconnaissant cette miséricorde fragile. Pourtant. Le doute persistait. Un vert tapis dans le fruit de leur amour renaissant. Arsène reprit son poste à la librairie. Mais les livres de ses anciens confidents lui semblaient désormais cyniques. Plein de trahisons littéraires, Judas embrassant Jésus. Icare tombant pour avoir volé trop haut. Eric. Déterminé à prouver sa loyauté. S'engagea dans un groupe de soutien bi à la Maison des Jeunes et de la Culture de Ménilmontant. Où il rencontra d'autres âmes en transition. Des histoires qui le confortèrent dans sa bisexualité assumée. Il invita Arsène à une réunion. Et ce fut un pas décisif, assis en cercle. Main dans la main. Ils partagèrent leur saga devant des inconnus bienveillants. Et pour la première fois.
Arsène se sentit vu. Non comme une victime, mais comme un survivant. L'été approcha. Avec ses terrasses ensoleillées et ses festivals de street art. Leur couple s'épanouit en public, un pique-nique aux Tuileries. Des danses salsa lors de la fête de la musique. Eric tatoua même une petite boussole sur l'avant-bras, pour ne plus me perdre. Et Arsène, attendri, y traça des motifs imaginaires du bout des doigts lors de leur soirée câline. Mais sous cette idylle reconquise, des ombres planaient, les appels de Camille. Qu'Eric bloqua mais qui laissait des traces virtuelles, les amis d'Eric. Encore sceptique. Qui glissait des blagues sur sa face gaie. Arsène, sensible à ces micro-agressions, se repliait parfois, doutant de leur futur dans une société française encore frileuse face aux amours non binaires. Le point de rupture survint lors d'un voyage à Lyon, ville natale d'Arsène, pour une fête de famille élargie. Eric, nerveux, voulait impressionner l'oncle homophobe, un reliquat du passé qui avait autrefois chassé Arsène. Lors d'un dîner tendu dans une brasserie des pentes de la Croix-Rousse, l'oncle lâcha une remarque acide, content de voir que tu as un pote solide. Arsène. Les vrais mecs. Ça se reconnaît à leur femme au bras. Eric, au lieu de riposter, se tut, fixant son assiette de quenelle comme un coupable. Arsène explosa intérieurement. Et le trajet de retour en train fut un silence de mort. Rompu seulement par des reproches chuchotés, tu m'as laissé me faire piétiner. Pourquoi? Pour garder la paix? De retour à Paris. La dispute éclata comme un orage d'été, accusations fusant. Valise à moitié bouclée. Eric. Acculé. À voix, j'ai peur. Arsène. Peur de tout perdre, ma famille. Mes potes. Moi-même. Arsène. Les yeux flamboyants. Répliqua, et moi? Je perds quoi? Ma dignité? À mendier ton courage? Ils se séparèrent cette nuit-là. Arsène dormant sur le canapé. Eric dans la chambre. Un mur invisible plus épais que les remparts de la ville. La séparation, bien que temporaire, creusa un abîme entre eux. Un vide que ni les jours ni les nuits ne parvenaient à combler. Arsène, pour survivre, plongea tête la première dans son travail à la librairie. Cataloguant des volumes oubliés avec une frénésie presque maniaque ou des essais de Foucault sur la sexualité. Des poèmes de Verlaine dédiés à Rimbaud. Ses amours maudits qui le narguaient. Il évitait les appels d'Eric, supprimant les messages sans les lire. Mais chaque notification était une piqûre. Un rappel que l'amour, une fois entamé, ne s'efface pas si aisément. Julien, fidèle lieutenant, l'entraînait dans des virées nocturnes au Queen. Le club mythique des champs, où la musique techno noyait les chagrins dans un océan de corps anonymes. Arsène dansait. Flirtait même avec un Danois aux yeux d'azur. Mais au fond, c'était Eric qu'il cherchait dans chaque silhouette. Eric, quant à lui, toucha le fond dans la solitude de l'appartement. Il arrêta de coder, laissant des projets freelance en jachère. Et ira dans Paris comme un âme en peine, visite au Père-Lachaise, où il s'asseyait sur la tombe d'Oscar Wilde, lisant à voix haute de Profundis comme une pénitence. La bisexualité, qu'il avait embrassée avec ferveur. Se muer en fardeau, ses amis hétéros le taquinaient, t'es passé de l'autre côté. Et sa famille, lors d'un appel dominical, sentait le malaise sans le nommer. Il reprit contact avec le psy. Session virtuelle où il disséquait sa lâcheté à Lyon, j'ai trahi Arsène par peur de trahir mon passé. Mais en faisant ça, j'ai trahi les deux. Un mois passa ainsi. Un été caniculaire où Paris suait sous un soleil impitoyable, transformant les rues en four.
Arsène, épuisé par les nuits blanches, accepta enfin un café avec Éric. Dans un bistrot anonyme de la rue des Abbesses. Éric arriva en avance. Les traits tirés. Un bouquet de lavande de Provence à la main, un geste symbolique. Rappel de leur promenade printanière. Je ne te demande pas de pardonner tout de suite, dit-il d'une voix ferme. Malgré le tremblement. Juste d'écouter. J'ai écrit ça. Il tendit une lettre. 10 pages manuscrites. Où il dépeignait leur histoire comme un roman, l'hiver fatidique. La découverte de soi. La trahison comme un chapitre sombre. Et une vision d'avenir où ils affrontaient le monde ensemble. Sans armure. Arsène lut en silence. Les larmes brouillant l'encre. Les mots d'Éric étaient crus. Poétiques même, influence de leur lecture commune. Un mélange de Hemingway et de Camus. Tu m'as appris à aimer sans peur. Écrivait-il. Mais j'ai eu peur quand même. Plus maintenant. Ils parlèrent des heures. Le café refroidissant. Déterrant les racines du mal, l'éducation rigide d'Éric. Les stigmates d'Arsène. À la fin. Arsène posa sa main sur celle d'Éric, on essaie. Mais avec des règles. Thérapie de couple. Pour commencer. Et plus de silence. Leur seconde chance fut laborieuse. Un pont reconstruit pierre par pierre. Ils consultèrent une thérapeute queer près du canal de l'Ourcq. Une femme d'une quarantaine d'années aux dreads grisonnantes. Qui les guidait à travers les méandres de la confiance. Les sessions étaient intenses, Éric confessait ses doutes résiduels. Arsène ses colères enfouies. Et ensemble. Ils cartographiaient un chemin vers l'authenticité. En parallèle, Éric fit son coming out familial lors d'une visite à Marseille, un appel Zoom tendu. Où sa tante, la sœur de sa mère, pleura et l'étreignit virtuellement, l'amour et l'amour. Fiston. Son père. Stoïque. Marmonna, tant que t'es heureux. Un aval bourru mais sincère. À Paris. Ils réinventèrent leur quotidien avec une conscience nouvelle. Des dîners aux chandelles sur leur balcon minuscule. Où Éric apprenait à cuisiner des plats bretons pour Arsène, galettes de sarrasin saupoudrées de sel de Guérande. Des week-ends à la campagne. En Normandie. Où ils randonnaient dans les falaises d'Étretat. Main dans la main. Défiant les regards des randonneurs. Arsène, guéri par ses gestes, reprit l'écriture. Publiant une nouvelle dans une revue LGBTQ+ de Montparnasse, l'hiver brisé. Un récit voilé de leur saga qui remporta un petit prix et attira des invitations à des lectures slam. Mais le destin, capricieux, testa leur résolution lors d'une soirée cruciale, le mariage de Marco. À la mairie du VE arrondissement. Suivi d'un vin d'honneur au jardin du Luxembourg. Éric, nerveux, avait promis à Arsène d'officialiser leur couple devant tous, un baiser public. Une déclaration subtile. La cérémonie fut émouvante. Marco épousant sa compagne sous un ciel d'octobre voilé. Et quand vint le toast, Éric se leva. Le micro en main, à l'amour qui nous change. Qui nous brise et nous reconstruit. Arsène, tu es mon encre. Le baiser qui suivit fut applaudi. Mais pour Éric, ce fut une victoire arrachée à ses démons intérieurs. Pourtant, la nuit porta conseil amer. Au petit matin, dans les draps froissés de l'hôtel où ils avaient prolongé la fête, Éric confessa un dernier secret, j'ai revu Camille une fois. Après notre rupture. Pas pour coucher. Juste pour clore. Mais je lui ai dit la vérité, que je t'aimais. Elle. Arsène. Au lieu de exploser. Rire un rire libérateur. Presque hystérique. Idiot.
murmura-t-il en l'attirant contre lui. C'est du passé. Nous, c'est l'avenir. L'automne enveloppa Paris de ses feuilles rousses. Et avec lui vint le vrai test, une crise personnelle pour Arsène. Lors d'un contrôle médical de routine. Les mots du médecin tombèrent comme un coup près, VIH positif. Stade précoce. Arsène, hébété, rentra seul. Le monde vacillant sous ses pieds. Comment l'annoncer à Éric? À ses amis? La stigmatisation, même en France progressiste, persistait comme une ombre. Il erra dans le Père-Lachaise, s'asseyant près de la tombe de Colette. Cherchant du courage dans les mots gravés, le temps vous guérit. Éric le trouva effondré sur un banc. Les épaules secouées. Sans un mot, il s'assit, l'enlaçant. Et Arsène lâcha tout, le diagnostic. La peur. La honte résiduelle d'une époque où l'amour gay rimait avec épidémie. Éric, les yeux humides, répondit, on affronte ça ensemble. Médoc. Suivi. Tout. Je t'aime. Avec ou sans ça. Leur étreinte. Sous les chaînes centenaires. Fut un serment renouvelé. Plus fort que la maladie elle-même. L'hiver revint sur Paris comme un vieil amant rancunier. Mais cette fois, il ne porta pas de destruction, seulement une renaissance lente. Forgé dans l'adversité. Arsène entama son traitement antirétroviral avec une détermination farouche. Les pilules quotidiennes devenant un rituel partagé, Éric les posait chaque matin sur la table de la cuisine. Avec un café et un baiser. Transformant la peur en routine aimante. Les consultations au SIDAction étaient des piliers. Où Arsène rencontra d'autres séropositifs, des histoires de résilience qui le réconfortèrent. Lui rappelant que l'amour, dans toute sa fragilité, triomphait souvent des corps rebelles. Éric, solidaire, s'engagea bénévolement, participant à des collectes de fonds lors de la marche des fiertés. Brandissant une pancarte, « Amour sans frontières », avec une fierté nouvelle. Leur couple, baptisé au feu des épreuves, s'approfondit en une intimité presque sacrée. Ils adoptèrent des habitudes qui tissaient leur toile, lecture à voix haute de Maurice de Forster les dimanches pluvieux. Ou Éric, avec son accent marseillais roulant les airs, faisait rire Arsène jusqu'aux larmes, escapade en Vélib vers les buttes Chaumont. Où il pique-niquait sur l'herbe. Rêvant d'adopter un chien à un bâtard du refuge de Gennevilliers. Symbole de leur amour patchwork. Arsène, stabilisé médicalement, reprit l'écriture avec vigueur. Achevant un roman semi-autobiographique, Neige et cœur. Une saga queer sur l'identité fluide. Qui attira l'attention d'un éditeur chez Gallimard. Éric, fier, relisait les chapitres. Corrigeant les bugs narratifs comme il débuguait du code. Mais la vie, dans sa générosité cruelle, réservait encore des surprises. Lors d'une visite surprise à Lyon pour Noël, l'oncle homophobe d'Arsène, rongé par la culpabilité des années, fit amende honorable, un dîner tendu où il s'excusa. Les yeux baissés sur une assiette de tablier de sa peur. Avouant, j'avais peur pour toi. Gamin. Peur du monde. Mais toi, tu m'as appris. Éric, à ses côtés, serra la main ridée de l'homme, scellant une paix familiale. De retour à Paris, ils fêtèrent en privé, champagne millésimé et un feu de cheminée improvisé dans l'appartement. Où Éric glissa à l'oreille d'Arsène, « Épouse-moi. Pas pour la paperasse. Mais pour nous. » La demande, simple et profonde, fut acceptée sous les flocons de la Saint-Sylvestre. Lors d'une balade près du pont des Arts. Ils gravaient leurs initiales sur un cadenas AE. Amour éternel. Le jetant dans la Seine comme un vœu au destin.
L'année 2026 s'ouvrit sur une ère de sérénité, le roman d'Arsène fut publié en mars. Dédicacé à Éric. Mon hiver devenu printemps. Et les critiques saluèrent sa sensibilité humaniste. À la croisée des chemins américains et français. Éric lança sa propre app. Une plateforme de dating inclusive pour la communauté bi. Financée par un incubateur de Station F. Pourtant, le vrai climax de leur histoire ne fut pas dans les triomphes publics, mais dans une nuit d'orage en mai. Quand un appel paniqué de Marco brisa leur quiétude, Éric. Ton père accident de bateau. Viens vite. À Marseille. Sous un ciel méditerranéen plombé. Ils affrontèrent le deuil, le marin bourru. Terrassé par une crise cardiaque. Laissait un vide immense. Lors de l'enterrement au cimetière du Prado. Éric. Effondré. S'agrippa à Arsène comme à une bouée. Et dans la maison familiale encombrée de souvenirs salés. Il hérita non seulement d'une collection de coques de bateaux, mais d'une lettre manuscrite de son père, fils. Vis comme tu l'entends. L'amour, c'est la mer imprévisible, mais libre. Ces mots, lus à voix haute devant la cheminée crépitante, libérèrent Éric des chaînes invisibles, et leur étreinte ce soir-là fut un adieu au passé. Un oui à l'infini. Leur amour, désormais mature, s'épanouit en une humanité partagée. Ils adoptèrent ce chien promis. Un épagnol croisé nommé Baudelaire, qui gambadait dans le marais comme un joyeux héros. Arsène, promu responsable à la librairie, organisa des ateliers d'écriture queer, Éric. Rayonnant, devint conférencier sur la fluidité identitaire dans des TEDx parisiens. Ensemble, ils voyageaient un été à New York, marchant dans Greenwich Village, main dans la main, riant des échos de Stonewall. De retour en France, ils achetèrent un petit cottage en Bretagne, refuge pour les week-ends, où Arsène écrivait face à l'océan, Éric pêchant des barres de ligne. Un soir d'automne, 2 ans après la nuit fatidique, ils revinrent sur le pont des Arts. Cadenas rouillé mais intact dans la poche d'Éric. On a survécu à l'hiver, murmura Arsène, embrassant son mari car oui. Il s'était marié civilement en douce, à la mairie du 4e, avec Julien comme témoin hilar. Éric sourit, les yeux brillants, et on affrontera tous les autres. Ensemble. Paris. Indifférente et éternelle. Scintillait autour d'eux. Témoins muets de leur odyssée, d'une amitié fissurée par la neige à un amour forgé dans le feu des trahisons et des rédemptions. Ainsi, dans la ville des lumières vacillantes, Arsène et Éric apprirent que l'amour n'est pas une ligne droite, mais un fleuve sinueux parfois brutal, souvent tourmenté, mais toujours porteur de grâce. Et dans ce courant, ils nagèrent, libres enfin, vers un horizon humaniste où chaque cœur brisé trouve sa réparation.